Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ce Un jour un psaume, on continue le psaume 68, la partie 2. On s'est déjà régalé hier, on est mardi, j'espère que la journée de Pentecôte s'est bien passée pour vous. Et nous allons commencer donc ce Un jour un psaume tout simplement à partir du verset 9. Psaume 68, verset 9. La terre trembla, le ciel se fondit devant Dieu. Comme au Sinaï devant Dieu, le Dieu d'Israël, tu répandis une pluie bienfaisante. Ô Dieu, ton héritage épuisé, c'est toi qui l'as rétabli, ton peuple habite là. Tu établis les malheureux dans ta bonté, ô Dieu. Le Seigneur donne une parole, et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Les rois des armées fuient, et celles qui restent à la maison partage le butin. Tandis que vous reposez au milieu des étables, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent et son plumage est d'un jaune d'or. Lorsque le Tout-Puissant dispersa les rois, il neigeait sur le Tsalmon. Sichem. Montagne de Dieu, mont de Bazan, montagne aux cimes nombreuses, mont de Bazan. Pourquoi montagne aux cimes nombreuses jalousez-vous la montagne qu'il a plu à Dieu d'habiter? L'Éternel n'en fera pas moins sa demeure à perpétuité. Les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux. Le Sinaï est dans le lieu saint. Tu es monté sur la hauteur. Tu as amené les captifs. Tu as prélevé des dons parmi les humains, même rebelles pour y faire ta demeure. Éternel Dieu, béni soit le Seigneur chaque jour. Il nous prend en charge. Ce Dieu-là est notre salut. Amen, amen et amen. Waouh, une partie peut-être un peu complexe pour vous qui avez suivi ce psaume 68, partie 2. Entre les deux pauses, il nous restera une grosse partie demain. Eh bien, ce psaume, c'est un psaume de combat. C'est un psaume qui vient dire Dieu combat pour nous. Et j'aimerais voir là, dans cette deuxième partie, on peut y percevoir deux parties, c'est-à-dire une partie créationnelle, où Dieu est présenté comme ce Dieu fort puissant qui crée, et une partie pour le Nouveau Testament spirituelle, prophétique dans le fait d'une sorte de venue du Saint-Esprit sur le peuple, une venue de puissance qui va bénir le peuple. Premièrement, dans cette partie donc créationnelle, la terre trembla, le ciel se fondit, la pluie est venue, tu as créé les hommes, il y a des messagères, ça grouille de vie, il y a de la puissance, il y a une sorte de chaos créationnel qui est en train de prendre forme, qui nous explique que Dieu est tout-puissant, que Dieu, par sa parole, il émet une parole et alors quelque chose se passe. Je cherche, voilà, les ailes de la colombe sont ouvertes, on a des animaux, on a de la création. Et le verset 12 qui nous dit « Le Seigneur donne une parole ». Et on se rappelle que le monde a été créé par la parole de Dieu. Peut-être que dans ta vie, ce soir, tu es en train de te dire « Il y a de la décréation dans ma vie. Il y a des choses qui sont détruites. Et je suis comme dans un désert. » Dieu met une parole sur ta vie et il te donne d'être recréé. Comme Jésus mort au tombeau où il a été ressuscité par l'Esprit de Dieu, il y a une parole de vie sur toi, il souffle de Dieu. Waouh, c'est bon. Et puis, cette thématique aussi de la Pentecôte, cette thématique du renouveau de l'esprit, du souffle de vie. Rappelez-vous que l'homme, quand il a été créé, tous les animaux reçoivent un souffle de vie, mais je parle souvent de la Neshama, ce souffle de vie que Dieu a mis spécialement dans l'homme. Et ce souffle de vie le rend différent de l'animal. Sauf que, je crois aujourd'hui, quelquefois, que quand le souffle de Dieu n'est plus dans l'homme, on redevient des animaux. C'est-à-dire qu'on devient basique dans nos besoins, c'est-à-dire à manger, les besoins de la chair, la reproduction, j'allais dire, la sexualité à outrance, penser qu'au corps, et on devient des animaux et non plus ce que Dieu avait fait en nous, c'est-à-dire de mettre un esprit de vie. Et la Pentecôte, c'est aussi une marque de puissance, mais la Pentecôte chrétienne, c'est-à-dire les disciples qui se réunissent et qui prient, et rappelez-vous, la terre trembla. À la Pentecôte, la terre trembla.
il nous est dit, tu répandu une pluie bienfaisante, la pluie du Saint-Esprit, des torrents qui viennent sur nous, ton héritage épuisé, c'est-à-dire l'héritage du souffle de vie qui s'était épuisé dans l'homme, qui était parti, non pas parce que Dieu l'avait voulu, mais parce que l'homme l'avait fait épuiser. Il nous est dit, verset 10, ton héritage épuisé, c'est toi qui l'as rétabli comme un nouveau souffle sur l'humanité. Le Seigneur donne une parole, rappelez-vous, le don charismatique reconnu dans la Pentecôte, c'était ces nouvelles langues qui sont apparues, une nouvelle parole. Et puis, j'essaye de... hop là. Voilà, le Seigneur donne une parole. Voilà, c'est exactement là. Les ailes de la colombe sont couvertes d'argent. Les ailes de la colombe qui est souvent, puisque quand Jésus fut baptisé, il nous a dit que Dieu le Père, on entendit sa voix et que le Saint-Esprit est descendu tel une colombe. Donc ce texte vient nous parler, peut-être en parallèle, en tout cas c'est comme ça que je l'entends, de la puissance de la Pentecôte qui fait une recréation en nous. Hier on était dans la Pentecôte et c'est bien qu'on en reparle. Juste avant la pause, le verset 20, on nous a dit « Il nous prend en charge, ce Dieu-là est notre salut ». Et qui a amené ce salut en nous? Rappelez-vous du nom de Jésus, Yeshua, qui veut dire, comme Josué, Yehoshua, l'Éternel sauve. L'Éternel, ce Dieu-là, est notre salut. Alors, pour être simple, ce psaume vient nous parler de la création. Dieu a fait une création, mais qui s'est vidée, qui a perdu son héritage. Et dans cet héritage, Dieu veut remettre cet héritage de vie, ce souffle de vie, et il l'amène par son esprit. Ce soir, on va prier. Peut-être que tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, je crois que tu peux l'être maintenant. Tu peux être rempli du Saint-Esprit, avoir ces charismes du parler en langue, avoir ces charismes de prophétiser, avoir ces charismes d'être rempli du Saint-Esprit. Quelle belle expérience, avoir une vision céleste de l'amour de Dieu. Maintenant, tu peux le recevoir si tu le crois, et puis être renouvelé aussi dans le Saint-Esprit pour ceux qui le sont depuis longtemps. Mettons-nous devant Dieu. Notre Père, merci parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Et je crois à la puissance de la Pentecôte, non pas en elle-même, mais parce que tu es le Dieu de la Pentecôte. Tu es le Dieu de cette moisson qui descend. Tu es le Dieu de cet héritage qui descend. Et même si nous avons vidé notre héritage, tu es ce Dieu qui nous renouvelle. Seigneur, viens renouveler. Que ton esprit descende sur mes frères et mes sœurs qui sont là en train de prier. Que maintenant ils soient renouvelés ou baptisés du Saint-Esprit. Qu'ils soient remplis en toi. Tu es notre Dieu. Tu es celui qui nous fait du bien. Au nom de Jésus, sois rempli du Saint-Esprit. Amen, amen et amen. Je te laisse continuer à louer le Seigneur, à prier Dieu. Puis on se retrouve demain matin pour le Jesus Coffee. Et bien sûr, un jour un psaume. Source de vie de Church to Be. Continue.